Eh bien salut à toutes et à tous, c'est François Smile et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui risque d'en décevoir certains. C'est sur les armes, toutes les armes en fait qu'on peut trouver, même celles qu'on peut acheter, enfin surtout celles qu'on peut acheter. Donc je vais commencer par une petite parenthèse qui m'a été faite par un de mes amis et aussi abonné, hein. Donc par rapport à mon ancienne vidéo, je disais que le club de golf, on faisait une partie et après on l'avait. Et donc j'avais dit de mettre dans les commentaires si vous connaissiez une autre façon d'avoir le club de golf ou d'autres armes que j'avais présentées. Et il se trouve que quelqu'un m'a proposé une idée très intelligente d'ailleurs, à laquelle je n'avais pas pensé. Et c'est... Alors là, j'ai un tout petit lag. Attendez, 2 secondes. Donc oui, ça lag un coup. Donc ce que je disais, c'est que voilà, il m'a donné une idée assez intéressante. Il m'a dit, si on trouve quelqu'un qui a un club de golf dans la main et qu'on le tue, est-ce qu'on peut récupérer ce club de golf dans ce cas-là? Et donc, bah on va aller voir ça tout de suite. Donc, alors petite dédiée à toi Nicolas, hein, qui m'a fait cette petite proposition, hein, hashtag Nico. Il se reconnaîtra, hein, toi qui regardes. Donc voilà, franchement merci Nicolas. Donc il m'a bien aidé. Donc je vais aller vous montrer comment ça marche et ensuite je vais vous montrer les armes. Alors quand je disais que c'était une vidéo que certains risquaient d'être déçus, c'est parce que beaucoup de personnes m'ont dit ah c'est cool, tu vas faire une vidéo sur les drogues animales et tout machin. Et j'ai dit bah ouais ce sera cool et tout. Et vu que Clément, un autre abonné, m'a demandé de faire cette vidéo, d'ailleurs petite dédiée à toi Clément, hein, qui regarde la vidéo, qui m'a demandé de faire cette vidéo, je me suis dit bon bah je vais faire cette vidéo et dans pas très longtemps je vais sortir les drogues animales. Voilà, donc qu'on appelle les peyotes ou peyotes, enfin déjà la dernière fois je savais pas comment ça se disait. Donc on va essayer de trouver quelqu'un qui a un club de golf, par exemple. Lui. Attendez, j'ai juste pas envie de me battre pendant 3 ans. Voilà, donc là vous voyez, ils ont tous lâché leur club de golf à terre. Et on voit qu'ils brillent, donc on peut les ramasser. Voilà, d'ailleurs je l'ai ramassé. Là, donc vous voyez que maintenant j'ai le club de golf. Donc merci à toi Nicolas, donc ça marche, vraiment. Ça marche, donc c'est cool, je savais pas, donc vous avez pas besoin de vous casser la tête à faire une partie de golf en fait. Ça ira, vous avez pas besoin, vous avez juste à trouver quelqu'un qui a un club de golf. Et ça marche. Donc, maintenant on va direct aller trouver les armes. Donc la première se trouve ici. Donc là, c'est le lance-grenade. Aussi, les armes que je vais vous montrer aujourd'hui, il y en a plusieurs. On peut les trouver à des endroits divers et variés. Mais là, je vais en montrer qu'une seule à chaque fois parce que ça sert à rien de vous montrer les deux armes, les deux endroits où elles sont. Je sais que le lance-grenade, il est à 2 endroits de la map, il y en a 2 sur la map. Et je pense que ça sert à rien de les montrer les deux, autant vous en montrer un. Et au pire, si vous voulez le deuxième, je vous dirai dans les commentaires où il est. Ou bien je vous enverrai une petite photo d'une map où j'aurai placé les points où sont les armes. D'ailleurs, je vais peut-être vous en mettre une de map. Mais le truc, c'est que si je vous énumère toutes les armes, si j'énumère toutes les armes, ça risque de faire beaucoup d'armes. Bah disons que je vais mettre une photo et que je vais pas mettre les noms. Je vais mettre juste la photo, que ça vous donnera une petite idée de combien il y a d'armes et d'exemplaires d'armes justement. Là, petit saut des familles. Hop là. Easy barquette. Alors je voulais vous remercier pour ma vidéo, ma première vidéo là,
Je vous remercie à tous ceux qui ont liké et tous ceux qui ont mis des commentaires. Ça m'a fait franchement plaisir de voir ça. Merci à tous. Franchement, vous êtes super. Donc, là, quand vous arrivez devant ce pont, eh bien, c'est très simple. Eh bien, oui, Jamy. Non, je plaisante. Donc, là, vous montez ici. Et là, vous avez le lance-grenade qui est là. Donc, je vais essayer de voir. Donc, vous faites attention de ne pas tomber parce que c'est très casse-gueule. Ah, excusez-moi. Re les amis, donc désolé, deuxième ellipse, on m'a appelé sur Skype. Donc, ce que j'étais en train de montrer, c'était que j'avais 7 sur 10 grenades. Hein, et que là, j'allais récupérer. Voilà, et que là, j'en ai 10 sur 10. Donc, c'est bien le lance-grenade. Hein. Par contre, quand vous remontez sur votre moto, vous faites gaffe parce qu'une fois, en voulant monter, il s'est cassé la gueule. Et c'était un peu con. Aussi, ah oui, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que j'étais peut-être un peu trop grossier dans mes vidéos. Donc je vais éviter. Je vais éviter de dire des mots trop choquants pour certaines personnes. Enfin, ouais, pour les jeunes. Je vais essayer de rester poli. Donc, on se retrouve pour la prochaine arme. À tout de suite. Eh bien, les amis. Donc, ça y est, je suis au lance-roquette. J'ai galéré pour venir. Mais ça y est, je suis au lance-roquette. Donc, on voit pas qu'il y a une roquette dedans. Hein. Il y a juste le lance-roquette. Mais quand vous le prendrez, vous aurez une roquette. Seulement une. Là, vous prenez. Et vous aurez une roquette. Mais son avantage, c'est qu'il va repopper très vite. Donc, je vais attendre un tout petit peu. Et là, normalement, il va repopper très très vite. Hein. Techniquement, il devrait repopper. Me semble-t-il. Donc je ne sais pas en combien de temps il repop. Mais il me semble que lui il repop assez vite. Après je suis pas sûr de ce que je dis. Hein, mais il me semble bien qu'il repop très très vite. Parce que vous vous doutez bien que toutes les armes dans la tête. Avoir l'emplacement de toutes les armes dans la tête. On se rappelle pas trop de quelle arme reste combien de temps. Et combien de temps elle met à popper. Donc là bon bah voilà quoi. Donc j'ai galéré à monter là, franchement, c'était la galère. Donc là, je vais attendre juste un petit peu le temps. Ah, excusez-moi pour... Ah bah voilà, il est réapparu. Excusez-moi pour ces petits bruits là, mais c'est parce que vu que je suis un peu malade là. C'est un peu compliqué de parler. Donc là, on va se retrouver pour sûrement l'arme la plus connue et celle que tout le monde doit savoir où elle est. Mais je présente toutes les armes, donc je vais présenter aussi le minigun qui est dans la base militaire, hein, mais je pense que tout le monde le connaît. Et donc on va y aller, c'est parti, petit accéléré. Elle a des failles techniques là. Ah, putain, j'ai mon hélicoptère qui se barre le couille. Là, dis-toi. Bruh. On board. Flûte. Mais s'il vous plaît. Là, dis-toi. La défaillance. Bruh. Oh, j'habite là en online. Ah, putain. Ah, j'habite ici en online. Excellent. Là-bas, on voit mon chichi. C'est mon chichi, ça. Ah, bah oui, hein. Ah, bah oui. Logique. Oh lolo, c'est le Forzancudo. Forzancudo. Bruh. J'espère que je vais le tomber dedans, moi. Oui, c'est bon, largement. Putain, qu'est-ce qui branle, Franklin? Oh là, ça lag. C'est bon, ouais. Ça a dû faire mal. Bon alors, je me mets juste un tout petit code. C'est les balles explosives.
Juste histoire que ça aille un peu plus vite. Que ce soit un peu rigolo quand même, hein. Donc là, vous allez vous rendre à la tour qui est là, la tour de contrôle. Alors aussi, ouais, petit truc. Dans la base militaire, si vous savez où se trouve l'hydravion, enfin l'hydra, on l'appelle l'hydra, mais normalement c'est l'hydravion. Mais si vous savez où se trouve l'hydra, dites-le moi dans la section commentaires, hein, bien sûr. Parce que franchement, je sais pas du tout où il est. J'ai déjà essayé de le trouver et je l'ai jamais trouvé. Donc, vous me direz dans les commentaires où est-ce qu'il est, hein. Et donc voilà. Oh lolo, oh des avions, il y a des avions, oh lolo, il y a plein d'avions, oh lolo. Voilà, hop là t'es mort. Ah, il y a un tank. Même pas mal. Ah, je sais tant que je vais les défoncer parce qu'après ils vont me faire chier. Donc là j'utilise plein de codes, hein, mais c'est pour aller au plus vite. Parce que bon, je vais pas passer une demi-heure sur une seule arme, vous voyez. Donc, aïe, je crois que j'ai me glitcher dedans. Donc là vous voyez, vous arrivez là, vers cette magnifique tour. Et sur un des versants de la tour, il y a un petit local, hein, une sorte de local. Hein. Faut vraiment dire que c'est une sorte de local. Attendez, il est où? Je suis perdu. Non, ouais. Ouais, c'est là, voilà. Vous avez deux portes vertes, donc elles sont modélisées, ces portes. Hein. Vous rentrez. Oh là, ça fait mal au mur, dis donc. Vous rentrez, et là, ça va être le moment le plus chiant de toute votre vie. Vous allez monter tous ces escaliers. Ah, c'est pas vrai, je peux pas le mettre maintenant. J'ai jamais monté en troisième personne, en première personne. Ah, on a l'impression que ça va plus vite. Oh là là, le sportif. C'est Tony Parker, le gars. C'est la même couleur. Donc, voilà, c'est une petite vidéo. C'est vrai que je l'avais pas prévu de base. Je pensais que ça serait pas vraiment nécessaire, mais quand on m'a dit ce serait pas mal que t'en fasses une là-dessus, je me suis dit, bon, bah, je vais la faire là. Donc là, quand vous entrez, vous avez une porte ici. Là. Je tire dedans pour que vous voyez. Et là, il y a le minigun que vous voyez briller. Donc là, vous voyez, je l'ai pas le minigun. J'ai que le lance-roquette et le lance-grenade. Et là, il se met avec le lance-roquette et le lance-grenade. Et ça vous donne 1000 balles. À chaque fois que vous le récupérez, ça vous donne 1000 balles. Et le maximum, c'est 9999 balles. Alors après, il y a aussi un autre truc dans cette tour, c'est qu'il y a d'autres escaliers. Encore. Et le haut de la tour, lui, non, pas ça. Lui est modélisé aussi. Mais je ne sais pas à quoi il sert. Est-ce qu'il a un but dans le jeu? C'est quelque chose, cet endroit est modélisé. Ce qui est dommage, c'est que je puisse pas sauter. C'est con parce que pour redescendre, ça aurait été plutôt pratique. Donc là, je peux pas sauter, donc je suis obligé de redescendre tous les escaliers. Non, mais je regarde juste si les portes, là, elles s'ouvrent. Non, on dirait qu'elles s'ouvrent, mais elles s'ouvrent pas. C'était juste comme ça parce que je vais pas non plus tout le temps dans cette fucking tour. Et normalement, on peut aller dans l'ascenseur, mais on peut pas le faire descendre. Et ça, je trouve ça con. Enfin, je trouve ça dommage, quoi. Je reprends au passage. Voilà. Et donc là j'ai 2000 balles. Donc après, on ira en bas et on va le tester. Après, il y avait d'autres personnes qui me disaient, ouais, si tu fais la vidéo de Clément, vas-y, teste les armes et dis-nous quelle est la plus puissante et tout. Alors moi, franchement, je vais pas vous mentir, hein, la plus puissante, pour moi, c'est le minigun. Parce que même si c'est pas la plus... Enfin, si c'est une des armes les plus destructives, mais même si le lance-roquette, il fait tout péter, le lance-grenade, pareil, et ben, le minigun, il fait péter parce que lui, il a beaucoup de balles, en fait, et il les tire à une vitesse incroyable, la sulfateuse d'ailleurs, qu'on l'appelle. Il les tire à une vitesse incroyable, et c'est vraiment une des armes les plus puissantes du jeu, je pense. Après, je vous donne mon avis totalement personnel et totalement. Vous pensez ce que vous voulez. Si vous pensez qu'une mitrailleuse de combat est l'arme la plus puissante du jeu, c'est votre jugement. Vous faites comme vous voulez. Vous savez. Moi, personnellement, le minigun, c'est ce que je pense. Après, vous faites comme vous voulez. C'est votre vie, c'est vos choix. Après, on parle pas non plus de quelque chose de... Chat. La base militaire, quand vous y allez, c'est un nid. Vous pouvez trouver des tas d'armes, mais c'est toujours les mêmes. Trop répétitif. Là, il va falloir que je me sorte de cette galère aussi. Je crois, ouais, je dois en avoir mieux, voilà. Pour les lance-roquettes, il faut tirer à l'arrière. Les lance-roquettes, les tanks.
Faut tirer à l'arrière. Même quand vous n'avez pas les balles explosives, si vous voulez faire exploser un tank, le meilleur moyen c'est de tirer à l'arrière du tank. Sinon vous arriverez jamais à le faire péter. Enfin, vous arriverez à le faire péter, mais ça va être long. Je vais essayer de m'en aller avec un avion de chasse. Si j'y arrive, GG. Après, je vais être obligé de l'abandonner vu que j'ai pas d'endroit où le stocker. Ah. Normalement, il y a une technique, c'est il faut s'éloigner et toujours regarder. Et quand vous retournez la caméra, normalement, après, ils vous ont rien tiré. Bah voilà, c'était facile. Dites donc, dites donc. Bon, bah voilà. Hein, Donc là, on va passer à la prochaine arme. Donc, au lieu de faire une ellipse, je vais peut-être faire juste un accéléré. Alors déjà, je vais vous dire où elle se trouve. La prochaine arme, on va aller voir... je sais pas trop. Allez, on va aller voir le fusil d'assaut. Donc le fusil... non, pas le fusil d'assaut, pardon. Le fusil de précision, donc le sniper, hein, qui se trouve... normalement, il se trouve ici, je crois. Euh, oui, je crois que c'est lui. Juste, je vais semer les flics avant. Et en plus, là, avec l'avion de chasse, c'est très facile de semer les flics. C'est d'une facilité des plus déconcertantes. Après, si dans les vidéos, j'utilise des mots que vous comprenez pas, faut me le dire aussi dans les commentaires. Et franchement, quand j'ai vu tous les commentaires que j'ai reçus, des avis positifs de ma vidéo, franchement, ça m'a fait vachement plaisir. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, waouh, franchement, c'est génial et tout. C'est pas un rêve qui se réalise, mais je veux dire, c'est vraiment faire des vidéos sur YouTube, c'était un truc que j'adorais. Enfin, j'adore toujours, hein. Mais j'avais une chaîne où avant je faisais aussi des vidéos. Et j'adorais ça, j'adorais parce que je trouvais ça vachement cool. Ah, aussi, un petit truc comme ça au passage pendant que j'ai un avion de chasse, c'était juste pour dire que il faut jamais tourner comme ça avec votre avion de chasse et tirer des roquettes en même temps. Ça éteint le moteur de votre avion. En fait, je me suis rendu compte de ça, c'est bizarre. En gros, vous faites que ça. Si vous arrêtez pas de tirer des roquettes, normalement, ou bien c'est tirer tout court, je ne sais plus. Il y a un truc comme ça où si vous arrêtez pas de tirer des roquettes en faisant des vrilles, et ben ça éteint le moteur et c'est un truc vraiment chelou. Donc là, je vais être obligé de me scratcher. Oh, c'est dommage, je l'avais bien volé en plus. Et on va faire un petit attentat. Il y a aussi des gens qui me disaient, ouais, fais des attentats et tout. Attentat. Hop là. Oh, si vous vous demandez comment je survis, si vous êtes observatif, enfin observatif, si vous avez oh, je recommence. Si vous avez l'esprit d'observation, vous aurez pu vous rendre compte que en bas, à droite de l'écran, il y a le petit truc qui dit que je suis invincible. Donc, je fais de la merde. Ah, j'ai jeté une grenade en plus. Bon, alors voilà. Donc pour le minigun, c'est fait, c'est cool. Maintenant, on se retrouve pour le fusil de précision, donc le sniper. Donc, vous allez à l'observatoire hein, de Thorndorf. Si j'arrive à sauter plus haut que ça serait pas mal peut-être. Mais oh, qu'est-ce qu'il a lui là? Voilà, merci. Alors après, il y a des gens qui ont trouvé des choses sur l'observatoire par rapport au mystère de GTA V que je disais dans la première vidéo que normalement je ferai une sorte de série là-dessus sur les trucs un peu bizarres, un peu chelous des monuments de GTA V qui pourraient contribuer à ce fameux mystère que les gens ont bon, à l'esprit. Hein. Mais dites-moi dans les commentaires, si vous pensez que le mystère existe ou si c'est un gros fake que les gens se sont inventés pour essayer de donner une histoire ou de se donner un genre. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, un petit truc. Donc là vous voyez le fusil de précision, le sniper. Donc je crois que c'est ce fusil de précision là, c'est pas le fusil de précision lourd, c'est le fusil de précision. Ouais. Vous voyez la différence des graphismes là. Vous voyez il a la petite dans la crosse, il y a le petit rond là où on peut mettre le pouce et là il y est pas. Et donc là on voit bien qu'il y a ce petit rond là avant la gâchette. Donc là, vous pouvez le récupérer. Et ça vous y verrez dans ma série pour le mystère, vous me verrez, je serai ici un moment avec le sniper, je serai là. Un moment parce qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre. Enfin après, peut-être qu'on s'invente des trucs, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont bizarres dans GTA V. Maintenant, on va passer au fusil d'assaut. Donc le fusil d'assaut. Alors là, ce qui est marrant avec le fusil d'assaut, c'est que ils nous disent clairement que en fait, le fusil d'assaut, c'est les mitraillettes, je crois. Je crois que c'est les mitraillettes. C'est pas une arme, une seule arme. Donc on va aller en chercher deux ou trois.
On va aller en chercher deux ou trois. Donc la première, elle se trouve, que je réfléchisse, que je me rappelle, la première elle est dans la ville je crois. Il y en a une qui est en ville. Euh, c'est un peu compliqué de me rappeler parce que vu que je les avais tout dans la tête. Euh, donc, elle est... Bon bah je me rappelle pas et c'est chiant. C'est chiant parce que je me rappelle pas où elle est, je voulais la montrer. Celle-là. Bah non, je sais plus où elle est. Donc bah attendez, je vais regarder un truc, je reviens. Les amis, donc je ne me rappelle pas de l'endroit où est cette arme, je l'ai cherché ici puis en fait je l'ai pas trouvé. Donc je me rappelle plus où elle est. Donc je vais aller en chercher une autre qui est à 1 km et quelques de moi si je ne meurs pas. J'aurai de la chance. Mais bon bah. Oh yes. Non. Yes, non. Oui, non, voilà. Oui donc je vais vous en montrer deux, trois des fusils d'assaut. Juste pour regarder si c'est bien des armes différentes à chaque fois. Ou si c'est toujours la même. Et je pense que c'est bien des armes différentes, mais il y a des armes qu'on doit pouvoir que acheter et pas trouver. Comme les mitrailleuses de combat, je pense qu'on ne peut pas les avoir. Ah, ça je savais pas. Qu'en solo on recevait les messages du online. Ah, je savais pas. Bon, bah voilà, maintenant je sais. Je me coucherai moins bête ce soir. Bah ça me fait vachement plaisir de faire ces vidéos avec vous. Quand j'ai vu tous les commentaires que vous avez mis. Donc, donc ça m'a fait vachement plaisir en fait de voir que rien qu'à ma première vidéo j'avais eu autant de vues. Et que j'avais augmenté de 10 abonnés. Enfin de 10 à 11 abonnés. Je crois que j'en ai eu 11. Après j'étais à 11 et j'ai monté à 22. Donc oui. Surprise, motherfucker! Ça m'a fait vachement plaisir de voir comment ma première vidéo vous a plu apparemment. Mais promis, la prochaine vidéo sera sur les drogues animales. Même si on me propose une autre vidéo entre temps, je dirais non, bah là c'est bon, j'en ai déjà fait une. Il faut que je fasse les drogues animales. Donc j'ai avec moi un petit document où je sais où elles sont. Et donc ce qui fait que je pourrais vous les montrer, vous montrer des endroits bien précis. Donc alors, normalement, elle est par là. Donc techniquement et logiquement, je vais jeter un petit coup d'œil à mes notes. J'ai fait des notes maintenant parce que j'étais complètement perdu, j'avais oublié où elles étaient. Donc il y a ceci là. Quand vous verrez ça, et bien, du côté de la route, je crois. Ah écoutez, je vais la regarder d'un peu plus loin. Cette structure, je vais mettre par là l'endroit que je voyais. Putain, ça veut pas dire grand chose ce que je viens de dire là. Euh, oui. On dirait bien. Oui, c'est là. Comme ça. Apparemment au bord là. Qu'est-ce que j'ai noté? Les amis, donc je me rappelle plus d'où elle était là, celle d'avant, mais là je viens de m'en. Là, je suis allé en chercher une autre, donc c'est la K47, hein, on voit clairement. Alors qui se trouve? Oui, elle se trouve ici. Enlever ça. Ici, là où je suis. Donc elle se trouve là. Donc je vous laisse le temps, hein. Voilà, donc ici elle se trouve cette arme. Et donc voilà, j'arrivais pas à trouver celle d'avant, donc je vais chercher celle-ci. Voilà. Donc là j'allais chercher un deuxième fusil d'assaut. Donc je vais prendre mes notes là que j'utilise. Parce que après je suis complètement perdu comme tout à l'heure. Puis après vous m'entendez faire je m'en rappelle pas. Nu. Pendant 3 heures. Et puis bon après bah, je suppose que c'est un peu chiant pour vous de regarder ça. Surtout que vous êtes là pour regarder ma vidéo, pas pour entendre un mongol faire tout le temps. Donc
Je tenais à remercier encore une fois Nicolas et Clément qui ont insisté pour que je les remercie, hein. Ils ont vraiment insisté, ils ont dit bah parle de nous dans ta vidéo, ça nous ferait grave plaisir. Donc j'insiste sur le fait que Nicolas et Clément, je vous remercie. Et Nicolas, petit message pour toi, hein, tu me dois 2 pochettes, voilà. J'en ai prêté 2. Donc tu m'en dois 2, hein. Je t'avais dit que je le ferais, donc je l'ai fait, hein. Tu me dois 2 pochettes, voilà. Donc pour les autres personnes qui regarderaient cette vidéo, je vous remercie déjà pour les 22 abonnés. Et si toi qui regardes, tu n'es pas encore abonné, tu peux toujours t'abonner. C'est gratuit, il n'y a rien à payer, franchement. Et en plus, ça me ferait ultra plaisir et tu pourrais suivre mes vidéos tout le long de ma chaîne YouTube. Ça ne s'arrêtera pas. Et sachez que je suis très fidèle aux abonnés. Si vous me faites une proposition, je vais pas dire ouais, mais c'est de la mouise. Voilà. Non, je vais pas dire ouais, non, elle est nulle, ta vidéo, ton idée de vidéo, c'est nul. Je la ferai pas. Je ferai toutes les vidéos que vous demanderez de faire, sauf si évidemment elle a un but pornographique. Là, non, je ferai pas. Enfin après, ça peut toujours se négocier, hein, mais non, non. Je pense que je vais éviter, hein. Donc, par rapport à ça, voilà. Donc après, n'hésitez pas à liker, partager sur Twitter et Facebook. Ça, oui, c'est une nouveauté d'ailleurs. Vous pouvez me suivre sur Facebook, bon ça c'est pas trop nouveau, mais sur Twitter maintenant, oui, parce que maintenant j'ai un compte Twitter. Donc, vous pouvez aller me follow sur Twitter, ça me ferait trop plaisir, hein, franchement. Allez me follow sur Twitter, ça serait génial. Donc ici, il y a une autre arme. Voilà, bah oui, elle est posée là. Quel couillon je suis. Donc c'est toujours la même, apparemment. Oui, c'est toujours la K47. Donc on va aller en chercher le troisième. Puis si au bout de la troisième c'est toujours un AK-47, tant pis, hein, on ira en chercher un autre type d'arme. Donc fusil d'assaut. Donc moi je les appelle fusil d'assaut, hein, parce que je fais ce que je veux. C'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Et d'ailleurs vous avez fermé vos bouches, voilà. Non parce que Nordine. Donc on va aller chercher une dernière arme, enfin un dernier fusil d'assaut.